avec Ali Benarabia et avec Jonathan Macardy, avec vous également au 32-16. On retourne du côté de la Pologne à Katowice, je crois. Retrouver Timothée Méon. Les Français affrontent les Belges ce soir. Attention pour les Polonaises, il est en ville. Il est en ville. Timothée, c'est fini pareil entre la France et la Belgique. Alors c'est fini, la France s'incline dans ce dernier set 15-12, vous le savez, le set décisif ça se joue en 15 points et non 25 comme les 4 premiers. Eh bien ils se sont inclinés, ils ont été bousculés par une équipe plus précise qu'eux avec moins d'erreurs bêtes. On a vu énormément de services directement mis dehors par les Français, c'est inhabituel, ça ne ressemble pas à cette équipe. Il va falloir rentrer à proprement dans cette compétition parce que c'est une grosse contre-performance et dans ces poules à 4 et bien évidemment une première défaite mais immédiatement en danger. Il va falloir se défaire des Hollandais et des Turcs qui ont fait forte impression, les Turcs qui ont battu les Hollandais un peu plus tôt dans la soirée. Mauvaise affaire pour les coéquipiers d'Ngapet que l'on n'a pas vu sur le terrain et que l'on espère évidemment de tout cœur. C'est un joueur extrêmement important que l'on espère dans 2 jours pour le prochain match de poule des Bleus. Eh Timothée, tu sais qu'on est dans l'after foot là. Ouais. Je sais que tu es un grand suiveur des Verts. On était avec Sylvain, bah tiens, il est toujours avec nous. Supporter de l'AS Saint-Etienne qui nous a appelé au 32-16. Alors il nous parlait de la possible arrivée de Gaëtan Laborde. Est-ce que tu as des infos là-dessus toi? Ouais, salut Sylvain, salut à tous. Effectivement, les infos, c'est un petit peu compliqué du côté de l'AS Saint-Etienne parce on a besoin de lâcher un attaquant avant d'en recruter un. Ça aurait pu être Soderlund. Soderlund s'est blessé, ce qui va clairement compliquer la tâche pour le vendre d'ici la fin de saison. Ça pourrait être Robert Beric, ça n'est pas fait. Il intéresse notamment le club d'Anderlecht, mais l'Anderlecht voudrait simplement un prêt. L'AS Saint-Etienne a besoin de vendre s'ils veulent acheter un attaquant. Ça sera à mon avis compliqué d'ici le 31 de faire une vente et de faire un achat, et encore moins mes d'avis Gaëtan Laborde, parce que Gaëtan Laborde il fait partie de cette attaque que Bordeaux a réussi à conserver et que Bordeaux souhaite conserver, même si le début de saison n'est pas très prometteur du côté des Girondins. À l'AS Saint-Etienne, je sais qu'Oscar Garcia voulait surtout récupérer si possible un vrai meneur de jeu, un vrai numéro 10, parce que Romain Amouma dans cette position là c'est pas tout à fait ça. Oussama Tanan, pour les raisons exposées notamment par Jonathan, ça pourrait être ça, mais ça n'est pas encore un joueur capable de suffisamment lever la tête pour être le meneur de jeu de cette équipe. Ce serait le souhait d'Oscar Garcia pour le moment, un vrai numéro 10, et ça ne correspond pas trop au profil de Gaëtan Laborde. Et ben voilà qui est précis. Merci beaucoup Sylvain. Juste rappelle-nous quand est le prochain match des Bleus en volley s'il te plaît. Ce sera dimanche. Et ben ce sera dimanche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Timothée. Merci. Ciao. Salut Timothée. Bon Sylvain, tu l'as ta réponse à ton info? En plus Timothée il connaît par cœur. Bah attends, t'es sur RMC mon pote là, je veux dire tu balances des infos, mais tu crois qu'on sait pas? Ah mais attends, on verra. Aujourd'hui il y a Kazri qui a dit qu'il voulait partir Sunderland, ça c'est un numéro 10 pour les Verts. Ouais, alors ça coûte un peu cher, je pense. Non, Je pense qu'avec le salarié cap, ça passera pas à Saint-Etienne. Ouais, ça risque d'être compliqué. Que tu prennes Kazri, Tanan ou Amouma, ce ne sont pas des numéros 10 ni des meneurs de jeu. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça confirme ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'Oscar Garcia veut pas d'un 9, il veut encore un autre numéro 10. Exactement. Quoi. Il veut la jouer à la Barça. Puis je vois mal Laborde. Il est dans un jeu où de toute façon on voit bien, il faut que ça se projette vite, et un mec comme Beric, nous on l'aime beaucoup à Saint-Etienne avant qu'il soit blessé par Jordan Ferry. Il mettait un but tous les 2 matchs et en préparation il a pas été mauvais, mais pour l'instant, il ne le fait jamais jouer. Ça ne correspond pas vraiment au projet de. Non, c'est pas au style de jeu qu'il veut mettre en place. C'est un très bon attaquant, mais j'ai l'impression que ça après, voilà, on verra ce que fait Saint-Etienne. Là, contre Paris, c'est pas notre championnat. Prochain match des Verts, c'est à domicile face à Angers, déplacement à Dijon, et ensuite ils recevront Rennes. Petite dédicace à Jérôme Thomas, bien entendu, notre producteur. Mais on a un calendrier sympa. Si jamais on arrivait à battre Angers. 12 points sur 15 ça serait possible. Très bien. Ça serait un très bon début de saison. Ouais. Merci de nous avoir appelé en tout cas Sylvain. À bientôt. Merci à vous et puis bonne continuation. À bientôt. Merci, salut Sylvain qui nous a appelé au 32-16. On vous rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé ce soir 3-0 face à l'AS Saint-Etienne, doublé d'Edinson Cavani. Il en a quoi, 135 buts je crois avec le PSG, c'est ça non? Il va dépasser Zlatan. Il est énorme. Ouais, bah, il est exceptionnel. Exceptionnel. Il y a pas de mots pour il y a un but de Thiago Motta quand même aussi. Tu sais, je pense qu'on se rend pas encore compte des joueurs qui quand même, non? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui continuent encore de le tailler, de le ridiculiser. Il ferait du bien à Saint-Etienne. Il ferait du bien à 99% des top clubs européens. Tous les clubs.
Tous les clubs veulent l'acheter à ce moment. 99% des top clubs européens seraient heureux d'avoir Edinson Cavani. Et ça, faut le dire parce que tout ce qui se prend dans la gueule, les conneries qu'on entend sur lui à longueur de journée, de toute façon, c'est quand même rendons à César ce qui appartient à César. Et au classement, du coup, le Paris Saint-Germain est leader, 4 victoires en 4 journées. Monaco peut les rejoindre également. Monaco qui jouera face à Marseille, on vous le rappelle, ce sera dimanche soir, le match du dimanche soir entre l'ASM et l'OM. Saint-Etienne qui est derrière à égalité de points avec Marseille justement. Bordeaux-Angers 3, Montpellier-Strasbourg ferme la première partie de tableau de ce classement de Ligue 1. Farid, supporter du Paris Saint-Germain, nous a appelé au 32-16. Salut Farid. Messieurs, bonsoir. Salut, comment ça va Farid? Écoutez, j'espère que Daniel nous écoute, parce que ça fait depuis maintenant, ne serait-ce au moins depuis plus d'un an, il s'acharne sur un joueur comme Verratti. Écoute, tout le monde demandait Pastore depuis des semaines et des semaines, donc on a eu Pastore. Je suis désolé, mais alors peut-être que je vois pas les mêmes matchs que vous, mais sur. Quel est le rapport de Verratti et Pastore déjà? Je vais te la donner. Si tu me laisses juste terminer, je vais te la donner. Le rapport, c'est que tout le monde a réclamé ou tout le monde dit qu'il faudrait mettre Pastore à la place de Verratti. Je suis désolé. Non. Même un Verratti. Personne n'a dit ça. Même un Verratti moyen. T'écoutes pas alors, Paris, ce qu'on dit. C'est pas vrai. J'écoute ce que dit aussi Daniel. J'en ai parlé avec lui, il a jamais dit ça. Il voudrait que les deux jouent ensemble, ce qui était très différent. Non, on n'a pas entendu la même chose. Lui, il a dit que même Verratti, faudrait éventuellement même le vendre. Alors écoutez, je veux bien, mais je pense que tu devrais... Cela dit, Daniel n'est pas là ce soir, mais vas-y, expose ton idée, Farid, vas-y. Non, mais mon idée, elle est très simple, c'est que de toute manière, t'as pas un joueur. Si, je persiste et je signe. Pour vous écouter régulièrement, je persiste. Et pour revenir à ce que je voulais dire, c'est que tout simplement, c'est qu'un gars comme Verratti, qui lui s'est cassé des lignes, et même en étant moyen, il est au-dessus d'un Pastore qui est d'une transparence totale sur le match de ce soir. Très bon joueur, ce que tu veux, mais vous allez juste me rappeler quand il nous a fait une saison complète très bien. On est d'accord, on est d'accord. Mais ça fait des semaines que j'entends Pastore, c'est pas normal qu'il joue pas. Et Pastore, on se fait l'avocat de Pastore. Je vais te dire aujourd'hui, vous voulez retirer quelqu'un du milieu. Tu veux retirer Mota aujourd'hui encore sur un match comme ça? Ah, moi oui. Tu retires Mota là-dessus? Ouais. Et je fais comprendre à Adrien Rabiot que pour son bien et pour devenir le grand joueur qu'il peut devenir, car il faut jouer devant la défense. Parce que les meilleurs matchs, les matchs de niveau européen que j'ai vu faire de Rabiot, c'était devant la défense à la place de Mota. Il n'est pas encore sur du Mota, tu vois. Tu me dis non, mais contre le Real, par exemple. Oui, mais là, c'est pas le Real, c'est ça qui est intéressant. C'est ce que dit Farid. C'est-à-dire, sur un match comme ça, avoir un Mota, c'est bien. Non, tu peux pas dire à un joueur de jouer. À une position qui n'est pas la sienne. Il y en a qui le font, cela dit Ali. Il y a des joueurs qui ont été convertis à des postes. Latéraux. On en a vu, des attaquants jouer latéraux. Mais c'est contre nature chez Rabiot. Il n'arrivera pas à jouer un sentinelle comme peut le faire un Busquets, un Mota. Mais c'est vrai qu'il avait été bon face on peut dire quelqu'un. Mais Rabiot, je vais te répondre à ta question. Rabiot, il était bien là à Barcelone. Mota, il n'était pas là. Et je pense qu'après, on a tous dit unanimement que Mota nous aurait fait du bien s'il avait été là au milieu. Ne serait-ce pour recadrer tout ça, pour mettre des pains quand il faut mettre des pains, pour qu'il y ait un petit peu de Je pense que Rabiot peut faire ça. Non, pour l'instant, Farid, le PSG n'a pas ce style de joueur. Sinon, ils auraient laissé partir Mota. Mais ils n'ont pas ce style de joueur. Exactement d'accord avec toi là-dessus. Et je vais te dire ce qui nous manque, et ce qui nous a manqué un petit peu même dans ce début de match, c'est un peu plus de caractère. Et je suis désolé, mais Alves, d'un seul coup, il joue pas ce soir. Ça se voit qu'il est pas. C'est ce que disait Ali tout à l'heure d'ailleurs. Complètement. Ça manque tout de suite en termes de caractère. Et si tu enlèves Mota, tu mets Rabiot, c'est le carnaval. Là, c'est la fête de village. De toute façon, Farid, on va s'habituer à avoir une équipe un petit peu mixte, sauf peut-être dans les grands moments où là, tu auras et du Verratti, et du Alves, et du Mota, du Rabiot. Mais c'est bien, moi j'aimerais voir. Par rapport à ce que tu disais au début, par rapport à ce que tu disais au début là sur ce que c'est soit Verratti soit Pastore. Écoute, franchement, c'est pas ce que les gens pensent. Le concerné, c'est pas de choisir entre Verratti et Pastore. De toute manière, c'est pas le même poste, c'est pas le même profil. Ce qu'on disait, c'est que ce système-là avec 3 milieux de terrain, plus ou moins. Écoute-moi, ce système-là, 3 milieux de terrain, ça fait un moment qu'on espère qu'Emery va nous montrer autre chose. Parce que tu peux pas avoir juste un seul système, tu peux pas avoir une équipe qui est à l'aise juste dans un seul système. Peut-être que tu vas avoir besoin un peu de variation. Tu as besoin de variation en Ligue des Champions notamment. Tu as besoin de surprendre ton adversaire. Tu peux pas toujours jouer de la même manière. Et je pense sincèrement que que Verratti est un numéro 10, que ce soit Pastore, Draxler, Lo Celso, peu importe, il va finir par le trouver. Mais c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des options. Alors qu'il est manqué, ce soir, Coco. Je suis d'accord. Il a manqué. Mais tu peux pas non plus nier le fait que sur ces 3 premiers matchs,
de début de saison. Il est pas bon. Il est perturbé psychologiquement, ça se voit. Attends. Verratti est pas bon depuis le début de la saison, non? Attends, vous le trouvez pas bon? Mais même moyen. Je le trouve pas à son niveau. Mais à son niveau, c'est différent. Mais même moyen, il est au-dessus des mecs depuis le début de la saison. Non mais attends. Même un joueur comme ça, moyen, est au-dessus des joueurs qui sont très bons. Attends, c'est une blague. Mais t'as regardé le nombre de... Ouais, j'ai regardé les 3 premiers matchs du Paris Saint-Germain, je les trouvais très moyens. Attendez les gars, Farid, Jonathan, on va laisser Ali trancher. Voilà, Ali. Non, Verratti, même quand il est moyen, il est très bon. Non, Jonathan. On va dire ça. Tu peux pas dire ça. Non, mais c'est ça. Il a fait des matchs de merde aussi. Attends. Non, mais Jonathan, t'as le droit de penser ça. Le problème de Verratti, c'est quand il sort de son match, et c'est dommage. À l'image de Neymar ce soir. C'est vrai qu'il peut avoir parfois, il peut péter un câble parfois. C'est pas péter un câble, c'est pas ça. C'est que d'un coup de s'apprendre à l'arbitre ou à l'adversaire, il sort du match. Et c'est ce qu'a fait Neymar ce soir. Il peut pas. Il n'y a pas de conséquences, Neymar. Il prend pas de carton, il n'y a pas eu un ballon perdu qui a entraîné un but, tu vois. Non, mais ce sont des joueurs qui sont exceptionnels. Oui, c'est pour ça. Alors que quand ils restent dans le match, Verratti ou Neymar, Pastore, c'est différent parce qu'il doit retrouver un rythme. Exactement. Il est tellement loin de son rythme qu'il est à la recherche d'un rythme. Et ce que je lui conseillerais, moi, à la rigueur, à Pastore, c'est de changer de club, de jouer au football et d'enchaîner les matchs. Ali, je vais répondre sur ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi sur Pastore, mais vraiment d'accord. Mais même à la rigueur, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'aime bien ces joueurs un peu, tu vois, qui vont te faire des choses un peu exceptionnelles. Mais un très grand joueur, et je vous le dis tous, un très grand joueur pour moi, c'est un joueur qui est régulier. Et ça, c'est super important. Donc Verratti est régulier pour toi. Et l'année dernière, pour moi, Verratti, ça reste. Il n'y a pas plus fort aujourd'hui. Je suis désolé. Mais c'est vrai qu'il n'est pas régulier, Farid, Verratti. Non, il peux pas le nier. Non, mais attends, mais tu veux dire qu'il reste meilleur même quand il n'est pas très bon. Il reste meilleur que d'autres. Non, mais par contre, quand tu prends toute la saison, Verratti, je vais souvent au parc. Tout passe par lui. Ah bah oui. Et ce n'est jamais pour rien. Qu'un joueur dans une grande équipe du PSG, que ça passe par lui, c'est jamais pour rien. Mais en plus, ce que je vais pas me faire l'avocat de Daniel, mais son propos, c'était de dire que oui, il fallait le vendre à cause de son comportement. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Et deuxièmement, je suis désolé, mais depuis le début de la saison, enfin, je sais pas quelles lunettes vous avez, mais il est pas bon. Il est clairement pas bon. Il est pas concentré. Je doute pas que ce soit un super joueur, mais il est pas concentré. Il est pas concentré, mais ne dis pas. Il est pas concentré, donc il est mauvais. C'est la même chose. Il est pas concentré, donc il est mauvais. C'est pas la même chose. On l'a vu meilleur quand début de saison, Verratti. On va dire tout le monde n'est pas prêt. Tout est relatif. Il n'est pas à son niveau, mais il faut pas dire qu'il est mauvais. Mais tout le monde n'est pas à son niveau de toute façon. On a le droit d'être un peu sévère avec un joueur qui est censé être exceptionnel. Non, il est passé aussi au travers des matchs. Et Di Maria. On parle pas de Di Maria, Farid, là. Non, mais j'en reviens sur le match. Vas-y. Et Draxler, il mériterait pas un peu plus de temps de jeu? Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal qu'il lui donne 5-6 minutes? Et c'est bien là, moi. C'est un mystère, ça. Ça, c'est un mystère. Peut-être pour que ça n'aille. Ça, c'est le point que je voulais vous donner. Et l'autre point, parce que j'en entends beaucoup parler, mais moi, je rêve de voir Mbappé arriver. Depuis longtemps, depuis la fin de l'année dernière, je rêve de voir ce gamin arriver chez nous. Mais pourquoi, Farid, dis-moi une chose. Pourquoi tu rêves de Mbappé? Parce que c'est un peu le Benarbia de 2017. Mais... Pas du tout. Non, mais dis-moi, Farid. Ali, je vais te répondre j'ai plusieurs réponses à te donner là-dessus. C'est un joueur qu'on n'a pas dans le sens qui donne de la profondeur. Et ça, on ne l'a pas. Et aujourd'hui, quand j'entends « Oui, mais lui, il veut jouer à gauche, jouer à droite... » C'est des conneries, ça, jouer à gauche. On est bien d'accord. Merci, Ali. Ça, c'est de la grosse connerie. Animation offensive, Neymar, il était à droite, à l'axe, à gauche. Il est où il veut. Cavani, pareil. Di Maria, il va où il veut. Et je vais te dire un truc, Farid. Ce qui se passe en ce moment-là, ce que j'ai vu encore ce soir, avec Neymar qui allait où il voulait, Di Maria faisait la... Ça, c'est pas une bonne chose pour Emery. C'est pas une bonne chose pour le PSG. Parce que là, c'est la foire-fouille, là. Ali, c'est vrai, Ali, le point qu'il y aura avec Mbappé, tu vois ce que je veux dire, c'est que tout ne va pas se reposer forcément sur Neymar. Et si demain, tu as un Neymar, je sais pas, il lui arrive un truc, il se blesse, suspendu ou quoi que ce soit, eh ben la solution à Mbappé, on sera bien content d'avoir mis les ronds sur Mbappé. Parce que Mbappé va nous apporter ce que les autres ne peuvent pas nous apporter. Un Di Maria, un Cavani, c'est un type de joueur qui est complètement différent. Cavani, c'est un avant-centre que tous les clubs européens, Farid, voudraient. Ali, je ne critique pas Cavani, j'adore Cavani. Cavani, c'est un finisseur, c'est un numéro 9.
Mais dans l'élimination, dans le dribble, en 1 contre 1, je suis désolé, Mbappé, ça sera au-dessus. Farid, j'ai joué meneur de jeu, j'ai jamais demandé à mon attaquant de dribbler, de faire des crochets. Non, mais je voulais juste qu'il marque. J'ai presque envie de te dire, pour que tu aies un Mbappé qui soit bon, il faut que tu aies un Cavani au bout. Pour que tu aies un Cavani qui soit bon, il faut que tu aies un Mbappé derrière. Voilà, c'est ça le foot aussi. Et attends, de toute façon, tu peux jouer Farid, Neymar, Cavani, Mbappé. Pour moi, Farid, Mbappé, j'ai vu 6 mois. On me raconte tout ce qu'on veut, mais j'ai vu que 6 mois de chez Mbappé. Et j'attends de voir. J'attends de voir des joueurs qui vont après dans les grands clubs, entourés de grands joueurs, avec la concurrence. On l'a vu. Comment ils réagissent à la concurrence. Clairement. Après, il y a une jurée, quelque chose qui parle pour Mbappé, qui différencie peut-être un peu des autres joueurs. C'est ses performances en Ligue des Champions. Ça, généralement, beaucoup de joueurs. Il a des grosses qualités. Ça, c'est clair. Il a passé un peu l'épreuve du feu avec la Ligue des Champions. Quand tu fais la différence à ce niveau-là en Ligue des Champions, écoutez, quand vous avez le petit Fekir, comme mon petit joueur, qui a fait une saison en Ligue 1 où c'est ce que tout le monde s'est parlé, c'est le nouveau Messi et tout, mais il avait le pas Messi du rock. Oh, attends, Farid, Fekir, s'il se blesse pas, Fekir. Fekir, s'il se blesse pas, il partait et il joue pas au PSG, Fekir. Il joue à Lyon. S'il se blesse pas, Fekir, il était en train d'exploser. Mais comme Monaco Mbappé, ce que je veux te dire, c'est pourquoi tu peux t'entraîner sur un gars comme lui, 18 ans, 2, il t'a mis la misère en Champions League et il t'a pas fait ça en match de poule. Ouais, mais attends, Farid, il joue avec qui l'année dernière? J'ai regardé Monaco. J'ai le PSG, il joue avec des bons joueurs aussi. C'est pas ça. Non, je sais. Mais regarde PSG, comment il joue. Je sais pas ce que vous avez contre Mbappé. Non, on est tous d'accord avec toi. Mais qui a dit? T'as pas compris. Je te parle que. Attends, je te coupe, Farid. Il y a Unai Emery en conférence de presse. On va l'écouter. L'entraîneur du Paris Saint-Germain. On rappelle que le PSG vient de s'imposer 3-0 face à l'AS Saint-Etienne. On écoute Unai Emery. Après, oui, notre objectif aujourd'hui, nous avons fait que c'est gagner et sortir de ce match les premiers dans le classement. Et aussi connaître une équipe comme Saint-Etienne, bien organisée, bien travaillée, et aussi qu'il a joué un match bien concentré pour annuler à notre jeu individuel, à notre jeu. Et après, des mi-temps différents. Les premières mi-temps, je vois que l'équipe n'est pas maîtrise les matchs comme nous voulons, avec un bon positionnement dans le terrain, avec les ballons. Nous avons perdu beaucoup de ballons, nous avons perdu beaucoup le positionnement dans le terrain des joueurs. Et la deuxième mi-temps, nous avons parlé de la première mi-temps pour que nous avons besoin de premier les ballons avec nous. Et un bon positionnement dans le terrain pour avoir les ballons bien et progresser dans le terrain. Et l'équipe, il la maîtrise meilleure. Je crois qu'avec un match difficile et un match que nous faisons tout le bien que nous voulons, et les 3 points, je crois que c'est important. Et après la victoire du Paris Saint-Germain 3-0 face à l'AS Saint-Etienne, Farid, supporter du Paris Saint-Germain. Pour conclure, Farid. Ouais, alors pour conclure, je voulais vous dire quand même que les 220 millions qu'on a mis sur Neymar, eh ben, tout compte fait, c'est un super deal et c'est cadeau par rapport à 150 millions sur Dembélé. Et maintenant, Ali, tout à l'heure, tu me parlais de comment il s'appelle, de Mbappé. Mais Dembélé, 150 millions, il t'a fait quoi, lui? Mais est-ce que je t'ai parlé de Dembélé? Non, mais on parle de valeur de joueur. J'en parlais tout à l'heure, si tu écoutais à l'after, j'en parlais. Je ne comprenais pas, moi, Dembélé qui puisse passer en 2 ans de CFA à Barcelone à ce prix-là. C'était incompréhensible. C'est de la folie. Comme je ne comprends pas, moi, que Mbappé, en moins de 6 mois. Non, mais voilà, qu'en moins de 6 mois, il puisse avoir une valeur incompréhensible. Alors moi, pour vous dire, messieurs, et je vous embête plus, ce que je suis sûr, c'est que j'espère qu'on le fera, et aussi bien avec Fabinho, et je pense que là, on sera bien armé. Alors, là, ça serait de la bombe atomique. Après, effectivement, tout le monde dit qu'il faut un gardien d'abord, mais je pense qu'il faut surtout sauter sur les opportunités. Sur les opportunités, ceux-là, je pense que c'est une réalité, il faut les faire maintenant. Et ça, j'y crois. Donc ça, c'est important. T'as dit le mot pour Mbappé, c'est une opportunité. Voilà. Farid, merci beaucoup de nous avoir appelés. Merci Farid. Bravo pour ta passion, merci Farid. Ciao les gars. Ciao, salut Farid. Je croyais qu'il était vénère, Farid. Salut Farid. Joss, notre supporter du Paris Saint-Germain, nous a appelé au 32-16. On vous rappelle que le PSG s'est imposé ce soir face à l'AS Saint-Etienne 3-0. 2 buts de Cavani, 1 but de Thiago Motta. Salut Joss. Salut tout le monde, ça va? Ça va Joss? T'es moins vénère que Farid ou pas? Alors déjà, vous avez dit tellement de trucs que je sais pas par où commencer. Chaque fois qu'il y avait un truc, j'avais envie de rebondir. Bon bref, non, je suis pas énervé. T'es déçu ce soir, toi, c'est ça? Ouais, je suis sorti du Parc des Princes. J'ai amené ma fille pour la première fois voir un match.
Et honnêtement, même elle qui connaît pas trop le foot, elle m'a dit papa, l'ambiance c'est top et tout, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie. Franchement, ça jouait pas. Je sais pas si vous avez vu le match. Je suis d'accord avec toi. Honnêtement, on s'est fait chier. Donc ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, j'ai envie de dire déjà un grand bravo à Kipembe parce que personne n'en parle, mais le mec, putain, c'est un monstre. Un très bon joueur. À un moment, il partait seul. Je sais plus si de Saint-Etienne partait seul. Kipembe, il a stoppé. Il a été vraiment topissime. Donc déjà, je voudrais lui rendre honneur à Kipembe. Deuxièmement, dire que super, enfin Areola a arrêté deux tirs. Ah, mais ça va lui faire du bien. Je vous ai pas entendu en parler, mais honnêtement. Non, mais en plus, il fait notamment son premier arrêt, il est important. Non, très important. Ouais, bien sûr. Il fait 2 arrêts, normalement, c'est 2 buts d'habitude, donc autant en profiter pour une fois. Et ensuite, je voudrais répondre à Ali qui dit que Neymar a joué hyper perso, qu'il faut qu'il pense qu'il a une équipe avec lui, etc. Mais je sais pas si vous avez vu. Moi, j'étais vraiment très très proche. L'arbitre, c'était Casper. Chaque fois que Neymar touchait le ballon, quelqu'un lui faisait faute et il ne sifflait pas. C'était affligeant, quoi. Moi, j'ai pas trouvé. Je trouve que non. Attends, il met un jaune à Théophile Catherine pour la petite bafounette. Non, c'est pas ça, Joss. Je suis d'accord. Joss. Non. Quand tu vois les images au ralenti, tu vois. C'est pas une tarte. C'est une vraie tarte. En tout cas, de là où, alors j'ai pas revu le ralenti, mais de là où j'ai vu. Franchement, moi, si mon père il mettait des tartes comme ça quand j'étais gamin, j'aurais kiffé, je te le dis. Je serais peut-être un peu moins débile aujourd'hui. Sorti toute la nuit. Moi secoué. Mais franchement. Mais attends, sur ce que tu dis, un truc moi qui me fait un peu bondir, c'est que alors oui. Depuis le début de la saison, on n'a pas encore vu le Paris Saint-Germain développer un jeu totalement cohérent sur 90 minutes. On est d'accord là-dessus. Mais d'un autre côté, quand tu dis je suis déçu, c'est pas le spectacle. Oh, c'est pas les Harlem Globetrotters que tu vas avoir là. Non, mais va falloir. Non, mais je te parle pas que toi, mais va falloir de manière générale arrêter de s'attendre à ce que chaque fois que le PSG joue, ça soit des balises, des 6-0. Là, t'as fait un match quand même sérieux. Ça manque encore de travail avec cette organisation-là. Ça manque de fluidité. Ça va se travailler. Mais t'as fait un match sérieux contre une très bonne équipe. Il faut le dire. Et tu gagnes 3-0. Voilà. Honnêtement, j'ai aucun faut arrêter de croire que ça va être le cirque tout le temps. Non, j'ai pas dit que ça doit être le cirque. Je dis juste que. Tu dis ta fille est déçue et tout. Mais là au cirque, ta fille, c'est peut-être mieux. Attends, je vais donner un exemple simple. Il était ça, t'es un grand malade, toi. Non, mais. Attends, je vais régler le problème. T'es un grand malade, toi. Il peut pas emmener sa fille qu'au cirque, il a envie de voir un match de foot, c'est beau le PSG, le parc, voilà, il y a Neymar. À sa fille, attends, c'est son premier match, comment ça s'appelle ta fille, Joss? Ça peut pas toujours être comme ça, c'est pas toujours. Ah, comment Allô? Bonjour. Salut. Comment tu t'appelles? Jade. Et alors comme ça, tu t'es embêté devant le match du Paris Saint-Germain ce soir? Non, mais j'ai trouvé ça un petit peu mou quand même. Ah ouais? Un petit peu mou. T'as quel âge, dis-moi, Jade? 12 ans et demi. D'accord, et t'as pas aimé plus que ça alors? Si, mais oui. Enfin, ouais. Par contre, j'ai une question pour toi, Jade. Le 4-3-3 d'Emery, t'en penses quoi? Tu penses pas que ce serait mieux en 4-2-3-1, franchement? Ouais, mais voilà, tu l'éduques mal ta fille, Joss aussi. Voilà, le coach pas tout ça. Ah ouais, mon pote. C'est normal. On peut parler d'un truc. On veut jouer, on veut gagner la Ligue des Champions, on est d'accord? Oui. Ah, mais c'est pas par rapport à ces matchs, je sais. Non, mais c'est même pas par rapport à ça. Est-ce que vous avez vu Attends, juste 2 secondes. Il y a Loïc Perrin qui est en zone mixte. On te reprend juste après. Excuse-moi, Joss. Je pense que le score au final est assez lourd au vu du match, mais c'est aussi le lot des grandes équipes. En zone mixte, on rappelle que le Paris Saint-Germain s'est imposé ce soir 3-0 face à l'AS Saint-Etienne. Voilà, on va. Oui. Joss, excuse-moi, on t'a coupé, vas-y. Oui, pas de souci, aucun problème. Est-ce que vous avez vu le niveau de Di Maria ce soir? Ah là là, c'est vrai qu'il est pas au top, quand même, franchement. On parle de la MSN. Et voilà, et là je vais rejoindre Paris pour un truc, c'est que putain, amenez-moi Mbappé. Honnêtement. Ne dis pas de gros mots devant ta fille, Joss. Pardon, excuse-moi. Mais non, mais c'est vrai, regarde, Di Maria, transparent. Cavani, il fait un match, ok, il plante 2 buts, mais honnêtement, on l'a pas vu du match. On lui a pas donné le ballon, tu veux dire. Neymar. Donc on parle pas des Globetrotters, mais un minimum de taf, quoi. Tu vois, l'attaque, on est censé avoir une MSN entre guillemets parisienne. Alors, on a rien. On a le Neymar, on a le N, ok. Cavani, catastrophe. Okay. En tout cas, ce match-là. Après, les 3 autres matchs d'avant, ça va à peu près. Bon, il essaye. Ok, Di Maria, alors lui, c'est transparent. Et Pastore, merci pour Pastore. Vous en avez parlé tout à l'heure avec Farid. Honnêtement, Pastore, il est très bien quand il rentre à la 70e minute. Il nous fait ses petits trucs un peu sympas. Il tente des petites choses. Mais dès qu'il commence les matchs, c'est une catastrophe.
pareil. Merci Joss. Merci en tout cas Joss. Juste si tu veux ramener Jeanne au parc, il faudra attendre le 16 septembre prochain. Ce sera le prochain match à domicile face à l'Olympique Lyonnais. Avant ça, il y aura un déplacement à Metz et le premier match de Champions League à Glasgow face au Celtic. Merci beaucoup Joss. Bisous à Jade. Salut Joss. Merci de nous avoir appelé au 32-16. On va continuer de On va continuer. C'est pas ça. Il y a le match contre Lyon, il y a des jongleurs, il y a plein de choses. Vous pouvez venir plus tôt. Alors on revient dans quelques instants avec Ali Benarbia et Jonathan Macardy. On continue de débriefer bien entendu le match entre le Paris Saint-Germain et la Saint-Etienne. On vous rappelle que le PSG s'est imposé 3-0 avec un doublé de Cavani et de Mota. Tu veux continuer de débriefer Jonathan? Ah ouais, moi ça revient juste après ça.